Bien, en saluant à mon tour, après que cela ait été fait par l'accueil protocolaire, l'ensemble des élus, sein de leur écharpe tricolore pour les parlementaires, de l'écharpe du conseil départemental pour les très nombreux conseillers départementaux, avec à mes côtés mon ami Eric Ciotti qui n'a pas pu être avec nous dimanche dernier, retenu par la cérémonie d'hommage à Paris. Nous sommes à nouveau avec Jérôme Cuglioli, avec Franck Israël, avec vous toutes et vous tous ici rassemblés. Pour cette fois, rendre un hommage aux victimes de l'attentat d'Israël, mais solliciter également la libération des otages. Après la guerre en Ukraine, l'attaque insensée de civils israéliens par les terroristes du Hamas marque une graduation supplémentaire dans le déchaînement d'une violence aveugle et innommable. Depuis bientôt 3 ans, la brutalité de l'histoire, la démence des hommes et de leur idéologie mortifère se rappellent violemment à nous par des guerres que nous ne pensions pas revoir. Nous pensions que les horreurs de la Seconde Guerre mondiale étaient enfouies dans les ténèbres d'un passé révolu. Nous vivions convaincus que la paix pouvait être éternelle. C'était aller un peu vite en besogne, malheureusement. L'homme est toujours capable de se surpasser dans l'abomination. Et c'est ce qui s'est produit le 7 octobre en Israël. Ce n'est pas un énième épisode du conflit israélo-palestinien, non. Ce qui s'est déroulé ce jour-là porte un nom, un acte de terrorisme. Plus encore, un acte de guerre contre l'humanité. Le 7 octobre, le Hamas a crucifié la paix en s'en prenant à des innocents, femmes, enfants, vieillards, qui ne s'est pas contenté de tuer, mais qui a torturé dans un déchaînement de haine, de violence de notre temps. Rien ne saura jamais légitimer le terrorisme. Les atrocités commises par le Hamas appellent à une condamnation absolue, sans réserve, d'une idéologie mortifère que le peuple juif n'avait plus connue depuis les heures les plus sombres de la Shoah et des pogroms. Le mouvement palestinien a franchi un seuil dans l'abomination qui a réveillé chez nos compatriotes le souvenir immonde des attentats de Toulouse et de Montauban, de Charlie Hebdo, du Bataclan, de la promenade des Anglais, de la basilique Notre-Dame, ou des effroyables assassinats du père Hamel ou de Samuel Paty, avant que Dominique Bernard ne vienne grossir, il y a quelques semaines, cette liste tragique. En Israël, c'est la barbarie qui s'est exprimée, à son degré le plus insupportable. Femmes violées et humiliées, bébés décapités, grand-mère égorgée, l'horreur absolue. Ne nous y trompons pas, ce n'est pas seulement Israël, mais aussi la démocratie qui a été une nouvelle fois attaquée, à travers toutes les innocentes victimes, parmi lesquelles une quarantaine de compatriotes auxquels nous rendons hommage cet après-midi. Ce sont nos valeurs qui ont été assassinées. Toutes ces victimes incarnaient une certaine idée de la civilisation, du respect d'autrui, de la liberté, du bonheur de jouir et des moments de simple existence. Des valeurs, un art de vivre, qu'Israël et la France ont en partage, à 1000 lieues de l'idéologie des fous de Dieu. J'ai également une pensée pour les 8 Français, pour la plupart si jeunes, otages depuis maintenant plus d'1 mois, que Ethan, 12 ans, Erez, 12 ans, Sarah, 15 ans, Mia, 21 ans, Orion, 22 ans, Elia, 27 ans, Oad, 49 ans, et Ofer, 53 ans, sachent que nous sommes de tout cœur avec eux, que la France tout entière souffre à leur côté de cette impensable épreuve. Nous demandons, oui, instamment leur libération au nom de la plus élémentaire et impérieuse humanité. Cette humanité que le mouvement terroriste palestinien a piétinée en bafouant la justice, la liberté des peuples, leurs droits,
ces fondements de la République piétinés sur l'autel d'une vision fanatique. J'ai également une pensée pour les 240 otages recensés par les autorités israéliennes. Une marche de plusieurs jours partant de Tel Aviv est arrivée hier à Jérusalem. Plusieurs sources font état depuis une semaine d'une médiation sous l'égide du Qatar pour tenter de trouver une solution pour libérer les otages retenus dans la bande de Gaza en échange d'une trêve des combats. Espérons la chose possible. La réponse légitime et indiscutable de l'État d'Israël pour assurer sa sécurité et réduire à néant le Hamas est malheureusement aussi un drame humain. Je le disais de la même manière dimanche dernier devant le Palais Sar. Je pleure tout autant les milliers de morts civils palestiniens. La vie d'un homme n'a pas de prix. Chaque être humain sur Terre a la même valeur. C'est ce postulat qui fait toute la différence entre nous et les terroristes assoiffés de sang. La création de l'État d'Israël au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et des atrocités nazies a constitué le marqueur intangible d'un monde de progrès basé sur la justice, la liberté et le droit des peuples. Il était une promesse de sécuriser le peuple juif. Une promesse aujourd'hui en péril, à l'heure où certains dirigeants du monde arabe clament ouvertement que sa destruction n'est plus un rêve, mais un but à portée de main. En France, ce sentiment est conforté par la montée de l'antisémitisme. Dans notre pays, la communauté juive se sent souvent aujourd'hui en danger, et à juste raison. Victime des relents les plus nauséabonds, d'une haine viscérale et irraisonnée à son égard. Qui aurait pensé voir inscrit, interdit aux Juifs dans les rues de Paris, 73 ans après les lois du régime de Vichy? Qui imaginait qu'en 2023, des étoiles de David seraient taguées sur les murs de la capitale? Qui enfin songeait qu'au XXIe siècle, une simple mezouza collée à sa porte constituerait un motif d'agression? Depuis 20 ans, les actes et déclarations antisémites constituent les 3/4 des dérives racistes dans notre pays. Les plus effrayantes ont coûté la vie à une douzaine de personnes. Dylan Halimi, 23 ans, séquestré et torturé par le gang des barbares, et bien nommé. À Mireille Knoll, poignardé à 85 ans à son domicile, en passant par les meurtres commis par Mohamed Merah à Toulouse. Je le dis, je l'ai dit, je le répète et je le martèle aujourd'hui. L'antisémitisme n'a pas sa place dans le pays des Lumières, des libertés, de la laïcité. Les manifestations en masse du week-end dernier l'ont démontré. Les consciences se sont réveillées, se sont mobilisées. Cet élan de solidarité et de dignité a évidemment fait chaud au cœur. Face à l'obscurantisme et au fanatisme, nous devons sans relâche marteler la force des valeurs universelles que sont les nôtres. La liberté, la démocratie, la tolérance et la laïcité, qui permet à chaque religion de s'exprimer sans empiéter sur l'indispensable neutralité républicaine. La laïcité qui permet de vivre sa foi ou son athéisme au grand jour, sans crainte et dans les limites du droit. À la fin de la guerre, la liberté chèrement acquise par nos soldats sonnait comme une victoire. Et si nous n'y prenons garde, un glissement se produit et l'excès de tolérance de notre démocratie laisse s'installer l'intolérance. Alors, aujourd'hui, nous voilà réduits à nouveau à défendre la laïcité, la liberté, la démocratie républicaine. Nous avons le devoir moral de ne pas baisser les bras. Il nous appartient de poursuivre un combat de civilisation au sens le plus profond du terme. Inlassablement, nous devons continuer à éduquer, à faire triompher la raison contre la haine aveugle, comme s'y emploie le département depuis 20 ans, au travers des édifiants voyages de la mémoire. Daniel Dancier, qui est avec nous aujourd'hui, un inlassable accompagnateur de ces voyages, organisé par la visite du camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau. Mon prédécesseur Éric Ciotti n'a pas ménagé sa peine pour les maintenir, les accélérer.
Nous continuons. Ce sont 20 000 collégiens confrontés au pire de la nature humaine qui, pour devenir des ambassadeurs de paix, ont vu l'indicible. Vous voir ici rassemblés si nombreux cet après-midi, nous avoir vus si nombreux dimanche dernier, voir tant de Français se lever comme un seul homme contre l'extrémisme et la haine, me donne l'espoir de jours meilleurs. Il en va de l'avenir du monde qui, de manière plus symbolique, se joue aujourd'hui au Proche-Orient et autour de cette mer Méditerranée, berceau de la civilisation qui doit absolument rester le trait d'union. Vive Israël libre et en sécurité. Vive la République laïque et œcuménique. Vive la France bienveillante et tolérante.